Et je vais vous envoyer le lien de l'assistance, oui? Alors, un moment, c'est ici l'assistance. Ok. Bon, ici, ça c'est l'assistance. Et bonsoir pour tous. Ça c'est l'assistance. Alors, s'il vous plaît, vous allez signer l'assistance et on commence la classe, oui? Aujourd'hui, on va continuer avec le thème d'hier, qui était les verbes suivre, dire, lire, écrire, oui? Je vous attends une minute pour que vous signiez l'assistance et on commence la classe, oui? Merci. Ok, bon. On va commencer le cours et aujourd'hui, on va continuer avec le verbe suivre, dire, lire et écrire. Oui. Ici, on a la conjugaison du verbe suivre. Recordemos que es el verbo seguir. Acá se parece mucho a el verbo ser o estar en la conjugación de la primera persona del singular. Je suis, yo sigo, o yo puedo decir je suis, yo soy. ¿Sí? Ça, c'est très pareil, très similaire à la conjugación del verbe être. Je suis, yo sigo, tu suis, tú sigues, il suit, il sigue, nous suivons, nosotros seguimos, vous suivez, ustedes siguen, ils suivent, ellos siguen, oui. On a déjà fait l'exercice de Lulian, oui, ça c'est l'exercice entre les différences de suivre et être, oui. On va continuer alors avec la conjugaison de ces trois verbes. Les verbes dire, decir, le verbe lire, leer et le verbe écrire, escribir. Oui. Ces trois verbes ont la même, on peut dire la même conjugaison. Oui. C'est plutôt la même. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Oui. Et écrire, j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Oui. C'est plutôt la même conjugaison. Oui. On va faire le dernier exercice que c'est par rapport au verbe dire, pardon, et finalement un exercice avec les trois verbes. Oui. Oui, dis-moi, Erika. Oui. Profesor, lo que pasa es que yo he notado que siempre que hacen los verbos bu, terminan en Z en la conjugación. Entonces, en dir, ¿es un error que tienes ahí o es budite? No, ça c'est différent, oui. Esta es la conjugación del verbo decir, en este caso es diferente. Sí, generalmente la conjugación para vous termina en EZ. ¿Sí? Este vendría siendo como la excepción. ¿Sí? Ça c'est l'exception, avec le verbe dire, parce qu'on dit vous dites. Oui, vous dites. Ok, merci. Bon, avec plaisir. Oui, ça c'est l'exception. On dit vous dites. Vous dites. De hecho, esto nos pasa mucho que
cuando más o menos nos vamos acordando de las reglas de terminación de los verbos, entonces solemos escribir acá en dit, lo solemos conjugar con z, ¿sí? Lo solemos conjugar así, dit. Esto es muy común porque pues nos vamos acordando que vous generalmente termina en EZ, entonces solemos cometer este errorcito. Eso nos pasaba mucho. Pero entonces acordémonos que con dire es la excepción. Oui, on dit vous dites. Vous dites. Bueno, on va continuer. On va faire un exercice avec la conjugaison du verbe dire. Oui. On a ici l'exercice. Un moment. Ok. Étudiants, vous voyez l'exercice? Oui. C'est sur l'Internet. Oui. Ok, merci. Bon, on va conjuguer le verbe dire. Oui, ça c'est la conjugaison. Rappelez-vous, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. Oui. Alors, question numéro 1. Il, quelle serait la conjugaison correcte? Très bien, Caro. Très bien, Jennifer. Il dit qu'il se fait mal en tombant de vélo. Oui. Question numéro 2. Quelle serait la conjugaison correcte? Nous. Très bien, Diego, William. Nous disons que le voyage est très agréable. Question numéro 3. Ma maîtresse. Esto puede ser como mi maestra, oui, ma maîtresse. Très bien, Angie, Diego, William. Ma maîtresse dit que je fais des progrès, oui. Et question 4. Elle, pluriel, oui. Elles disent. Très bien, Caro, Jennifer. Elles disent qu'elles vont à la plage cet après-midi. Elles disent. Question 5. Qu'est-ce que vous dites? Très bien. Qu'est-ce que vous dites? ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen ustedes? Qu'est-ce que vous dites? Question 6. Question numéro 6. Je dis, très bien. Dans ce cas, ça c'est je te dis, yo te digo, je te dis que c'est impossible, oui. Question numéro 7. Le petit garçon ne pas la vérité. C'est un menteur. Es un mentiroso. C'est un menteur. Très bien. Le petit garçon ne dit pas la vérité. C'est un menteur. Question 8. Tu le trouves? Je n'entends pas. Très bien, Angie. Tu lo dis. Tú lo dices muy bajo o demasiado bajo. Tu lo dis trop bas. Je n'entends pas. Yo no escucho. Je n'entends pas. Yo no oigo. ¿Sí? Question numéro 9. Qu'est-vous de mes résultats? Qu'est-vous de mes résultats? Très bien, Erika. Que dites-vous? Que dites-vous? Que dites-vous de mes résultats? Et finalement, la question numéro 10. Il, pluriel. Ils disent, très bien, Maria, ils disent avoir acheté une voiture neuve. Ellos dicen haber comprado un carro nuevo. Oui? On va faire la correction. No sé si... si no se prepara la correction. OK. Bon, étudiants, vous avez des questions, doutes par rapport à la conjugaison du verbe dire? Questions, doutes? Pas question? OK. Bon, on va continuer maintenant avec les trois verbes ensemble, oui? Un moment.
Ça, c'est le dernier ejercicio de ce document, ¿oui? Vamos a terminar entonces con un ejercicio donde tenemos estos tres verbos juntos, ensemble, juntos, ¿oui? Alors, je vais ouvrir le document. Ça, c'est ici. OK. Étudiants, vous voyez le document? Oui? OK, merci. Bon, on va compléter avec la conjugaison correcte du verbe écrire, lire et le verbe dire. Oui? Ici, c'est entre parenthèses et on va conjuguer le verbe correctement. Oui? Alors, question numéro 1. Je une carte postale à ma famille quand je vais en vacances. Très bien, Erika. Très bien, Maria. J'écris. C'est avec accent, oui. J'écris une carte postale à ma famille quand je vais en vacances. Question numéro 2, un volontaire, s'il vous plaît. Marie, très souvent des blagues. Marie dit très souvent. Très bien, Maria. Marie dit très souvent des blagues. Très bien. Marie dit très souvent des blagues. María dice muy de seguido chistes, ¿oui? Blagues o bromas, ¿oui? Merci. On continue. Question numéro 3. Vous, beaucoup dans la classe de français. À notre volontaire, s'il vous plaît, pour la question numéro 3. Vous écrivez beaucoup dans la classe de français. Très bien, très bien. Ça c'est Caro ou Jennifer? Caro? Oui? Caro Rojas. Oui, merci beaucoup. Très bien, très bonne prononciation. Vous écrivez beaucoup dans la classe de français. Oui, vous écrivez. Attention à l'accent, oui, l'acento se conserva. Écrivez. Et finalement, la question numéro 4. Megan, on a le verbe écrire, une carte pour la Saint-Valentin à son petit ami. À notre volontaire, s'il vous plaît, pour la question 4. Megan écrit Très bien, Diego. un cac pour la Saint-Valentin à son petit ami. Très bien. Megan écrit une carte pour la Saint-Valentin à son petit ami. Merci beaucoup, Diego. Et ça, c'est un peu particulier, oui, la prononciation de ça, parce que c'est nasal, oui. Valentin, oui. Saint-Valentin. Bon, très bien. Et je vais éliminer ici les annotations pour continuer avec la numéro 5 et les autres. Bon. Question numéro 5. Les hommes politiques ne jamais dire la vérité. Vamos a decir, no dicen nunca, o no dicen jamás, no dicen nunca. Quelle serait la conjugaison? Les hommes politiques Les hommes politiques, ils ne disent pas les vérités. Muy bien. Vamos a cambiar el pas en este caso por la palabra jamais. ¿Oui? Ne dis jamais la vérité. ¿Oui? Estamos cambiando la negación de pas por jamais. ¿Oui? Les hommes politiques ne disent jamais la vérité. ¿Oui? Merci Erika, merci beaucoup. On continue, question numéro 6. Vous, de moins en moins de livres. Cada vez menos libros, ¿sí? De moins en moins, cada vez menos libros. Quelle serait la conjugaison correcte à notre volontaire? Bonsoir. Bonsoir.
Vous lisez de mon livre. Très bien. Merci beaucoup, Jennifer. Vous lisez de moins en moins de livres. Oui. Vous lisez. Très bien. Et on continue. Question numéro 7. Les étudiants souvent des magazines de sport. Les étudiants. Quelle serait la conjugaison correcte? Très bien, William. Oui. Un volontaire, s'il vous plaît. Les étudiants. Et moi, Alison, merci beaucoup. et les étudiants lisent, suivant des magasins du sport. Très bien, merci beaucoup, Alison. Les étudiants lisent souvent des magazines de sport. Très bien. Los estudiantes leen a menudo revistas de deporte. Oui. Très bien, merci beaucoup. Et on continue. Mes parents, toujours ce qu'ils pensent. Un autre volontaire pour la question numéro 8. Très bien, Bonne, Erika. Non, pardon. Mes parents disent toujours ce qu'ils pensent. Oui, mes parents disent toujours ce qu'ils pensent. Mis padres dicen siempre lo que ellos piensan. ¿Sí? On continue, question numéro 9. Pendant les vacances, durante las vacaciones, très bien, Caro, Vane, je lis parfois un livre. Oui, pendant les vacances, je lis parfois, a veces, un livre. Oui. Et bon, on va éliminer les annotations pour continuer. On est ici, question numéro 10. Question numéro 10. Les étudiants, tous les matins, le serment d'allégeance. Très bien. Les étudiants disent. Très bien, Caro. Les étudiants disent toujours. Alors, tous les matins, le serment d'allégeance. Allégeance, ça c'est léaltad. Oui, léaltad. Et on continue, question numéro 11. Tu, souvent de grossièreté. Tu dis, très bien, Angie, merci. Tu dis, avec S, tu dis souvent de grossièreté. Oui, ça c'est groserías. Oui. Et question numéro 12. Nous, parfois, nos emails. Parfois es a veces, oui. Très bien, Vane, William, Erika. Nous lisons parfois nos emails. Ok, très bien. On va éliminer les annotations et on continue ici. Question numéro 13. Les écologistes, quelle serait la conjugaison correcte? Très bien, les écologistes disent que la température de la planète augmente trop. Ok, on continue, question 14. Edgar, parfois le journal. Edgar lit, très bien, Angie, Caro, Jennifer. Edgar lit avec T, parfois le journal. Étudiant, comment dit-on journal en espagnol? Vous savez ça? Periódico. Periódico, oui. Très bien, Dani, Vane, oui. Ok, on continue.
Question 15. Tu parfois la vérité à tes parents. Parfois, a veces. Recordemos, a veces. Tu dis, oui. Tu dis avec S. Dice a tus Bien. padres. Tu dis parfois la vérité à tes parents. Question 16. Les lycéens français avec un crayon. Lycéen, ça c'est étudiant. Oui, les étudiants français, les étudiants. Comme ça serait la conjugaison. Ça c'est une negación. C'est négation. Ne jamais écrire. Vamos a decir, no escriben nunca con un lápiz. Oui. N'écrivez jamais. Très bien, Maria, merci. N'écrivent jamais avec un crayon. Oui. Très bien. Alors, les lycéens français n'écrivent jamais avec un crayon. Oui. Et question numéro 17. Les adolescents français, beaucoup de bandes dessinées. Très bien, Caro, Bane, lisent, les adolescents français lisent beaucoup de bandes dessinées. Vous savez qu'est-ce que c'est bande dessinée en espagnol? Como tira cómica. Oui, c'est ça. Como comics o tiras cómicas. Oui, bande dessinée. Ok, très bien. Bon, je vais éliminer les annotations. On continue, on est dans la question 17. Question 18. Nous, très souvent, de textes à nos amis. De texto, ça c'est, se refiere a los textos, pero de WhatsApp o de las redes sociales, oui, de texto. Très bien. Nous écrivons très souvent, muy a menudo, de texto a nos amis. Nous écrivons, oui. Question numéro 19. Les professeurs souvent aux étudiants d'étudier plus. Quelle serait la conjugaison correcte? Très bien. Les professeurs disent souvent aux étudiants d'étudier plus. Question 20. Le professeur, en français, la date au tableau tous les jours. Le professeur écrit, très bien, avec T. Le professeur écrit en français la date au tableau tous les jours. Oui. Question 21. Vous, bonjour au professeur quand vous arrivez en classe. Très bien, Andy, Caro, William. On dit, vous dites, oui, avec S. Vous dites bonjour au professeur quand vous arrivez en classe. Question 22, ça c'est négation, oui. Généralement, les étudiants ne assez. Assez est suffisante, oui. Très bien, Bane. Ne lisent pas assez. Généralement, les étudiants ne lisent pas assez. Oui. Et question numéro 23. Les enfants, toujours la vérité.
les enfants disent, très bien, les enfants disent toujours la vérité. Bon, on va éliminer les annotations. Et ici, ce sont les deux dernières questions. Question 24. Pour bien dormir, Marie, un roman avant d'aller se coucher. Una novela, oui, roman, novela. Antes de irse a acostar. Très bien, Caro, William, Jennifer. Pour bien dormir, Marie lit un roman avant d'aller se coucher. Et la dernière question, le professeur rarement des messages à ses amis ou des SMS à ses amis. Alors, le professeur, on a le verbe écrire, oui. Très bien, Erika, Angie, Caro. Le professeur écrit avec accent et avec T, oui. Le professeur écrit rarement des messages ou des SMS à ses amis. Bon, étudiants, vous avez des questions, doutes jusqu'ici? Questions par rapport à la conjugaison du verbe dire, lire, écrire et le verbe suivre? Pas question? Ok, bon. Maintenant, on a déjà fini la conjugación ou les conjugaciones de verbo o présent del indicativo, ¿oui? Ya hemos terminado entonces lo que son las conjugaciones de los verbos, verbos de primer grupo, segundo grupo y tercer grupo, en presente del indicativo. Recuerden que estábamos en presente del indicativo. Este tiempo ya lo vieron los estudiantes que venían de MAFE, ¿oui? Es el tiempo del futuro próximo. Este es el tiempo que vamos a ver hoy, en lo que nos queda acá de tiempo de la clase. Ya les comparto por acá el documento. Ici, ça c'est un document. Il s'appelle le futur proche, oui? Ok. Étudiants, vous voyez le document? Oui? Futur proche. Ok, merci. Bon. Ici, on a le futur proche. Futuro próximo, ¿oui? Alors, ¿cómo se compone el futuro próximo? Es muy sencillo. Se compone del verbo ir en la forma de presente, ¿oui? Aller au présent, la conjugación, más un verbo en infinitivo, ¿oui? Nager, nadar, chanter, parler, manger, dessiner, se promener. Oui, c'est très facile. Yo voy a nadar, je vais nager. Tu vas chanter, tú vas a cantar. Él va parler, él va a hablar, ella va a hablar. Oui? Nous allons manger, nosotros vamos a comer. Vous allez dessiner, ustedes van a dibujar. Él vont se promener. Ellos o ellas van a pasearse, ¿oui? Este básicamente es el futuro próximo, es muy sencillo, simplemente debemos recordar la conjugación del verbo aller, ¿oui? Ahora, en español nosotros decimos yo voy a ta, ella va a ta. Pero en este tiempo no vamos a utilizar la preposición a. Acá no se necesita. En francés no se necesita la preposición a cuando estamos utilizando le futur proche. ¿Oui? Je vais nager, yo voy a nadar. Yo no digo je vais a nager, no, me quedaría incorrecto. ¿Oui?
Bon, étudiant, vous avez des questions, doutes jusqu'ici? Preguntas, dudas hasta el momento, preguntas de este tiempo, de la conjugación. Oui, profe. Oui, dis-moi, Alison. Pero este futuro próximo, este futuro es por lo menos para cosas que se van a hacer, digamos, un futuro inmediato o inmediatamente, o ya es un futuro más, o es un futuro pronto mañana o pasado mañana. Realmente no tiene un tiempo específico, pero sí es un poco más seguro. Cuando tú dices, yo voy a caminar, es algo seguro que vas a hacer. ¿Oui? Je vais marcher. ¿Oui? Je vais marcher. No estamos especificando el tiempo, pero podemos especificarlo. Par exemple, je vais nager demain. ¿Oui? Yo voy a nadar mañana. Demain. ¿Oui? No necesariamente lo tenemos que especificar, no tiene que ser inmediatamente, puede ser más tarde, mañana, en una semana. Pero cuando utilizamos el futur proche es porque realmente es algo seguro, ¿sí? Es algo seguro que se va a hacer en el futuro. Ok, o es algo, por lo menos, si yo en este momento no he cenado, entonces diría yo voy a cenar. Je vais à manger. Je vais manger. Oui, très bien. Je vais manger, ¿verdad? Que acabas de decir. Oui, la preposición no es necesaria. De pronto es porque tenemos todavía mucho el español, pero no necesitamos la preposición. Oui, es algo seguro que vamos a hacer, por eso utilizamos este futur proche. Realmente de tiempos, pues no, porque podemos utilizarlo para decir je vais chanter la semaine suivante, oui, la semana que sigue. Puedo decir je vais chanter la semaine suivante, la semana que sigue, ¿sí? Entonces no es necesario especificar que es un tiempo realmente cercano, no, puede ser también un futuro lejano, pero es un futuro más certero, por decirlo así. ¿Sí? Oui. Ok, ¿vous avez plus de questions? ¿Más preguntas, dudas? ¿Question, doute? Ok, bon, on va continuer. Bon. Ça, c'est la forme négative. Vous savez déjà que c'est la forme négative du mot. Je ne vais pas. Oui, je ne vais pas chanter. Ou on peut dire, il ne va pas dessiner. Oui, il ne va pas dessiner. Ça, c'est la négation. Oui, avec le ne pas. Oui. Et voilà. On continue. Ici, on a quelques exemples de la conjugaison. Je vais manger, tu vas étudier, il, elle, on va parler, nous allons danser, vous allez jouer, ils vont chanter. Oui, on continue. Ici, on a plus d'exercices ou plus de phrases. Le futur proche avec aller. Je vais danser, nous allons partir, tu vas nager, vous allez jouer, il va manger, ils vont perdre, elle va plonger. Vous savez qu'est-ce que c'est plonger, étudiant? Plonger en español. ¿Será algún clavado? Clavar. Oui, très bien. Ella va a clavarse. Elle va plonger. Très bien. Et finalement, elles vont dormir. Oui. Ici, il y a quelques exemples de phrases avec le futur proche. Bon, et on continue. Ici, on a un exercice en ligne. Je vais partager l'écran. Ok, étudiants, vous voyez l'exercice? Oui. Numéro 1, nous
Marcher. Oui. Ok, merci. Debemos conjugar entonces, acá lo que hace falta es la conjugación del verbo aller. Oui, la conjugación del verbe aller. Oui. Alors, j'ai besoin d'un volontaire, s'il vous plaît, pour le numéro 1. Nous, un volontaire. Nous allons marcher. Très bien, Maria, merci. Nous allons marcher. Question numéro 2. Il, un autre volontaire, s'il vous plaît. Ils vont partir. Ils vont partir. Très bien, William, merci beaucoup. Ils vont partir. Numéro 3, notre volontaire, s'il vous plaît. Tu vas danser. Très bien. Tu vas danser. Tu vas danser. Très bien, merci, Diego. Question numéro 4. Vous. Vous allez jouer. Très bien, Erika, merci beaucoup. Vous allez jouer. Et question numéro 5, je. Je vais gagner. Très bien, je vais gagner. N. Ay, creo que se me Je fue. vais gagner. Bueno, gagner, recordemos que es el verbo ganar. Yo voy a ganar. Je vais gagner, ¿oui? Je vais gagner. Ok, très bien. Bueno, ahora tenemos una frase con el verbo entre paréntesis, ¿sí? Pero vamos a conjugar la frase completa en futur proche. Alors, numéro 1, tenemos partir. Y tenemos el pronombre nous. Por lo tanto, debemos conjugar. Nous allons partir. ¿Oui? La frase completa. Nous allons partir en vacances demain. ¿Oui? Question numéro 2. À notre volontaire, s'il vous plaît. Je écrire. Voy a decir, yo voy a escribir. Très bien, Vane, oui. Très bien. Je vais écrire un mail tout de suite, tout seul. Très bien. Oui, très bien. Et ça, c'est William? Oui? Oui, Oui, merci beaucoup, William. Je vais écrire un mail tout de suite. La prononciation de cette expression est un peu particulier, oui. On dit tout de suite, tout de suite. No pronunciamos realmente esta palabra. Decimos tout de suite, tout de suite. Esto quiere decir inmediatamente, oui. Je vais écrire un mail tout de suite. Yo voy a escribir un correo inmediatamente, oui. Question numéro 3. À notre volontaire, s'il vous plaît. Il arrive dans 10 minutes. Ils vont arriver dans 2 minutes. Très bien, Erika, merci beaucoup. Ils vont arriver dans 10 minutes, oui. Acá podemos hacer el puentecito, podemos hacer la liaison, ¿oui? Porque termina en consonante y empieza en vocal. Entonces podemos decir, ils vont arriver dans 10 minutes, ¿oui? Question numéro 4. Est-ce que tu, quelle serait la conjugaison correcte? Très bien, William, oui. Alors, est-ce que tu vas rendre visite à Julie aujourd'hui?
Est-ce que tu vas rendre visite à Julie aujourd'hui? Est-ce que tu vas rendre? Est-ce que tu vas rendre Ça, visite? c'est una expresión completa. Esta es una expresión completa. Esto es visitar, visitar. Rendre visite es completo, es pegadito, ¿sí? ¿Qué quiere decir visitar? Tú vas a visitar a Julia hoy. Est-ce que tu vas rendre visite à Julie aujourd'hui? Oui. Et la numéro 5, prendre. Étudiant, comment dit-on prendre en espagnol? Tomar. ¿Tomar el tren? Oui, très bien. Tomar el tren en este caso. Alors, quelle serait la conjugaison correcte? Vous Vous allez prendre le train. Le train. Vous allez, oui. Vous allez allez Vous prendre allez prendre le train. le train. Oui, vous allez prendre le train. Très bien. Et vous allez prendre le train, usted va a tomar el tren o ustedes van a tomar el tren. Oui. Étudiants, vous avez des questions, doutes jusqu'ici? Ok, bon, on va continuer avec le document. Et on a un autre exercice en ligne. Je vais partager ici. Ok. Ça, c'est le futur proche. Oui, on va conjuguer les verbes au futur proche. Ce soir, nous, quelle serait la conjugaison correcte? Nous. Très bien, Fanny. Très bien, Dani. Nous allons suivre le combat de judo à la télévision. Recordemos que este es el verbo seguir, ¿oui? Nous allons suivre le combat de judo à la télévision. On continue, question numéro 2. Dans quelques instants, en unos instantes, le vainqueur, quelle serait la conjugaison correcte? Va passer. Très bien. Va passer la ligne d'arrivée. Très bien. Et on continue, question 3. Dans un moment, tu... Quelle serait la conjugaison? Tu vas assister. Très bien, Dani. Tu vas assister à la remise des médailles. Oui. Et question 4. Sam. Très bien. Sam va enfiler son jogging pour s'entraîner sur la plage. Oui. Question 5. Il. Quelle serait la conjugaison correcte? Ils vont. Très bien. Ils vont participer au tournoi de tennis. On continue. Question 6. Dimanche, tu vas. Dimanche, tu vas disputar le match. Très bien. Merci beaucoup, Diego. Dimanche, tu vas disputer le match. Question numéro 7. Je inventé. Inventé. Je vais inventer. Très bien. Je vais inventer. Je vais inventer une nouvelle histoire. Question numéro 8. Dans quelques minutes, en unos minutos, dans quelques minutes, vous Vous allez reposer.
Vous allez, très bien. Dans ce cas, vous allez vous reposer. Oui. Ustedes van a, ¿cómo sería? Como a descansar. Oui. Vous allez vous reposer dans votre chambre. Ustedes van a, bueno, no, mentiras, en español también sería como reposar. Van a reposarse en la habitación, pero esto tiene un sentido más de descansar. ¿Oui? Vous allez se reposer, recuerden que son verbos que caen sobre la misma persona, por lo tanto, estos verbos se van a conjugar con el mismo pronombre, en este caso de vous. Vous allez vous reposer. ¿Oui? Son verbos reflexivos, ce sont des verbes réfléchis. Et voilà, on continue. Question numéro 9. L'arbitre, le signal de la fin du match. Très bien, Vane, Erika, Caro. L'arbitre va donner le signal de la fin du match. Et finalement, la numéro 10, je vais se promener. Oui, très bien. Jennifer, je vais me promener, oui. Yo voy a pasearme, oui. Je vais me promener, oui. Me promener. Je vais me promener à bicyclette dans le parc. Bon, étudiants, vous avez des questions, doutes de la conjugaison du verbe ou des verbes au futur proche? Pas question? Ok, bon, on continue. Un moment, ici, ça c'est le document. Ok. Ici, on a une petite lecture, oui, ça c'est un texte, qui est au futur proche, oui, ça c'est au futur proche. J'ai besoin d'un volontaire, s'il vous plaît, pour lire le texte. Un volontaire qui veut lire le texte. Bane, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. La semaine prochaine, je vais partir en voyage dans la ville de Québec avec ma soeur. Nous allons prendre le train. Nous allons visiter le château Frontenac et le petit Champlain. Et nous allons manger de la délicieuse poutine. Ma soeur va acheter des souvenirs pour nos parents et moi. Je vais prendre beaucoup de photos. J'espère qu'il va faire beau. Très bien, Vane. Vous avez une très bonne prononciation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Bon, ça c'est le texte au futur proche. Oui, je vais partir, nous allons prendre et nous allons visiter, nous allons manger, ma soeur va acheter, je vais prendre et il va faire. Oui. Et étudiants, vous avez des questions, doutes peut-être par rapport au vocabulaire? Question du vocabulaire? Pas question? Ça, c'est compréhensible, le texte? Oui? Oui, prof. Ah bon, c'est bien. Ok, bon. Étudiants, demain, on continue avec les autres pages, oui? On est dans la page numéro 7 du futur proche. Demain, on continue et on finit le thème du futur proche, oui? Je vais vous envoyer ce document maintenant dans le groupe de WhatsApp et on continue demain, oui? Étudiants, merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Avant, je vais vous envoyer l'assistance une autre fois. Les voy a enviar la asistencia de nuevo por si me falta alguien por firmarla. Por acá se las pego. ¿Oui? Merci beaucoup. Merci, prof. À demain. Sí. À demain. Avec plaisir. Merci beaucoup. À demain.